J'ai commis un délit grave pour sauver ma femme. Et si je raconte mon histoire aujourd'hui, c'est parce que tout a commencé par un simple reçu d'hôpital. Un matin, je suis allé à l'hôpital pour régler les frais médicaux de ma femme. Elle était très malade et chaque séance coûtait une somme énorme. Je n'avais plus d'argent, mais je voulais au moins comprendre comment fonctionnaient les paiements. Et là, en observant les infirmières, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Dès qu'elle voyait un reçu avec un tampon de l'hôpital, elle validait tout sans poser la moindre question. J'ai regardé ma propre facture. Elle était tellement élevée que je n'aurais jamais pu la payer. C'est à cet instant qu'une idée folle m'a traversé l'esprit. J'ai alors couru jusqu'à une petite boutique spécialisée où l'on fabrique des tampons. J'ai supplié le propriétaire de créer pour moi un faux tampon d'hôpital. Mais il a refusé immédiatement. Il m'a dit que c'était illégal, dangereux, impossible. J'avais l'impression qu'on venait d'éteindre la dernière lumière devant moi. Pourtant, sauver ma femme passait avant tout. Alors j'ai acheté des outils, un simple morceau de bois, des lames, et j'ai récupéré un vieux reçu déjà tamponné. J'ai commencé à copier le saut lettre par lettre, courbe par courbe. Je me dis que je ne savais même pas ce que je faisais. Le jour, je vendais mes élixirs sur le marché pour survivre. La nuit, je restais à l'hôpital pour prendre soin d'elle. Et dès qu'elle dormait, je m'exerçais à graver ce maudit tampon. J'ai raté des dizaines de fois. Mais un soir, j'ai enfin réussi à fabriquer un tampon qui ressemblait presque exactement à un vrai. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital avec ce faux seau dans la poche. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre dans tout le couloir. J'ai posé le reçu sur le comptoir. L'infirmière l'a regardé, juste 2 secondes. Puis elle m'a dit « C'est bon. Votre femme peut commencer la dialyse. » À ce moment précis, j'ai senti mes jambes se dérober. Je venais de commettre un acte illégal, mais j'avais aussi sauvé la vie de ma femme. Elle m'a souri pour la première fois depuis longtemps. Elle croyait que j'avais réussi à gagner beaucoup d'argent grâce à mes ventes. Je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut savoir comment était ma vie avant. Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans une usine d'alcool. Ce n'était pas un travail incroyable, mais on vivait simplement, tranquillement. Jusqu'au jour où l'usine a licencié tout le monde. Elle n'avait même plus d'argent pour payer les indemnités. On m'a juste donné des cartons remplis d'élixirs invendables. J'ai commencé à les vendre sur un petit stand, mais ça ne rapportait presque rien. Ma femme ne se plaignait jamais. Et puis un jour, tout s'est écroulé. Elle a appris qu'elle souffrait d'une insuffisance rénale terminale. Le seul traitement possible, une greffe. Et la dialyse. Une seule séance coûtait plus qu'un mois de salaire. J'ai tout vendu, vêtements, meubles, outils, tout. Et malgré ça, je n'arrivais à payer qu'une semaine de dialyse. C'est dans ce désespoir total que j'ai entendu, par hasard, une conversation entre une infirmière et un proche d'un patient. Il parlait encore une fois de ses tampons officiels. C'est là que tout a commencé. Grâce à ce faux tampon, j'ai pu faire soigner ma femme pendant 2 ans entiers. 2 ans où j'ai falsifié des reçus, au total, 133 000 yuan et 348 traitements. Pour moi, cet argent n'était pas volé. Je me disais que c'était juste un prêt. Si ma femme guérissait, j'aurais remboursé jusqu'au dernier centime. Mais un jour, tout s'est arrêté. La police a frappé à ma porte. J'ai compris immédiatement. Je n'ai pas résisté. Je leur ai donné les outils, les tampons, mon carnet. Je n'avais pas peur d'aller en prison. Ma seule peur, c'était de ne plus être là pour ma femme. Avant de m'emmener, les policiers m'ont demandé « Voulez-vous dire quelque chose ?» Je n'ai rien expliqué. J'ai seulement demandé à voir ma femme une dernière fois. Je lui ai dit que je devais partir livrer une commande loin d'ici. Je lui ai souri, mais dès que la porte s'est refermée, je me suis effondré en larmes. Quelques semaines plus tard, le tribunal m'a condamné à 3 ans de prison. C'est ainsi que se termine mon histoire. L'histoire d'un homme ordinaire poussé à dépasser ses limites par amour.